Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la recette de la meilleure soupe du monde, d'après moi. C'est une soupe typiquement d'automne et c'est un peu la soupe du feu, de la folie. Elle est hyper bonne, elle m'apporte énormément d'énergie tout en étant hyper douce, hyper onctueuse, vraiment gourmande. D'après moi, d'après mon avis, tu me diras si tu l'as fait ce que t'en penses. Et elle est végétarienne et végétalienne. Donc les ingrédients de cette soupe: des carottes, des citrouilles. Donc tu fais attention, tu prends les citrouilles comestibles parce que celle-là elle n'est pas comestible. Et je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle c'est la butternut et elle je sais pas. Et il y a une semaine, j'ai fait cette soupe avec deux autres types de courges et ça fonctionne aussi. Donc tu prends juste des courges, des patates douces, du gingembre, de la moutarde. J'ai trouvé de la moutarde au Danemark, je suis hyper contente. De la coriandre fraîche et l'atout onctuosité, le lait de coco. Même la crème de coco, c'est encore plus gras et c'est bien meilleur. Parce que le gras c'est la vie. Et de l'ail, parce que l'ail c'est aussi la vie. Et tu vois, c'est encore mon ail rigolo que je t'avais montré dans une autre recette, où en fait c'est juste une grosse gousse d'ail. Donc le principe, j'ai tout lavé déjà, je vais tout couper. Tu vas voir, je garde la peau des carottes et la peau des courges parce que ce sont des légumes bio. Et en fait il y a plein de vitamines dans la peau, donc c'est pas mal de garder la peau quand tu peux. Et en plus en soupe c'est hyper bon. Et en fait ici au Danemark ils mangent plus cru et ils mangent plus brut. Par exemple, j'ai été assez impressionnée cet été. Les Danois, quand ils mangent, tu sais, déjà ils mangent des petits pois frais sans les cuire, les graines à l'intérieur des gousses, et ils mangent aussi les gousses des petits pois. Ça m'a vachement étonnée, donc du coup je testerai je pense l'année prochaine. Et c'est vrai que je pense, en France je mangeais pas beaucoup de courges, j'avais pas trop l'habitude d'en manger, même s'il y en avait à Paris. Et quand j'en mangeais, je m'embêtais vraiment à éplucher la peau de la courge, c'était super compliqué. Et en fait ici, un jour, j'ai eu la flemme, j'ai tout fait cuire comme ça, juste en lavant. Et c'est trop bon, et en plus c'est trop pratique parce que je n'ai pas besoin de m'embêter à enlever la peau de la courge. Donc dans la courge, je vais juste enlever les graines à l'intérieur et les espèces, tu sais, de filaments cheveux là à l'intérieur. Et après je la coupe en morceaux pour que ça rentre dans la casserole et je la mets dans la casserole avec de l'eau. Là il y a de l'eau qui est en train de chauffer pour que ça bout. Le gingembre pareil, j'enlève pas la peau, je lave. Carotte, j'enlève pas la peau. Patate douce, j'enlève la peau. Et c'est tout. Et rien à voir, mais regarde comme il fait beau parfois en automne au Danemark. C'est chouette hein. Mon couteau est coincé dans la courge. Voilà, j'ai terminé. Couper les courges, c'était pas facile, je sais pas si t'as vu sur la vidéo. Du coup là, les courges, les carottes, le gingembre, l'ail et c'est tout sont en train de cuire dans l'eau. Je vais laisser ça cuire une demi-heure, une heure, c'est pas hyper important. Je crois que c'est mieux de ne pas trop cuire parce que sinon il me semble que tu perds quand même pas mal de vitamines. Mais de toute façon je crois que tu perds pas mal de vitamines de toute façon, même avec juste une heure de cuisson. Moi j'avoue que je suis pas hyper fan des soupes, celle-là je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi les soupes minestrone, c'est les soupes italiennes avec des morceaux, donc avec des haricots, avec des pâtes, avec du basilic à l'intérieur. Mais les petites soupes de grand-mère
Pommes de terre, carottes, courgettes. Non, j'aime pas du tout. Si tu as des recettes de soupe végétariennes ou végétaliennes qui sortent un peu de l'ordinaire, je suis preneuse. L'année dernière, j'avais aussi fait une variante de cette soupe où j'avais rajouté des lentilles corail à l'intérieur. C'était super bon. Moi, les lentilles corail, j'avais eu du mal à les digérer, mais c'était vraiment bon. Et je te refais un bout de vidéo quand tout sera cuit et que ça aura un peu refroidi. Quand je mixerai tout avec la moutarde et la crème de coco. Et la coriandre, je la mets fraîche en fait à la dernière minute. Et aussi, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que tu peux prendre donc ça s'appelle lime, ou limé, je sais plus, un citron vert, un petit citron vert, tu sais c'est les citrons pour faire les cocktails mojito. Tu le prends bio et tu peux le râper en fait, tu râpes la peau, tu prends c'est ce qu'on appelle le zeste et tu mets le zeste dans la soupe, c'est hyper bon, ça se marie hyper bien avec le zeste de citron et le jus de citron tu peux aussi le mettre dans la soupe. J'oublie une fois sur deux, donc ça marche sans, mais c'est aussi super bon avec. Alors on est le soir, il fait nuit. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette ambiance intimiste, parce que comme tu le sais, si tu regardes mes autres vidéos, je n'ai pas beaucoup de lumière dans ma cuisine. Mais bon, au final, on s'en accommode et ça va, et je crois que pour les vidéos, ça passe. J'ai donc fait cuire pendant 1 heure, je pense, peut-être même un peu plus. J'ai pas trop regardé tous les légumes. Et du coup là je suis en train de les mixer. Donc je vais juste expliquer comment on fait. Donc je prends cette louche, je prends mes légumes dans ma casserole qui sont un peu refroidis. J'attends que les légumes aient refroidi parce que sinon je me brûle en fait. Voilà. Mais concrètement, en fonction de l'appareillage que tu as, tu peux très bien mixer les légumes quand ils sont bouillants, quand ils sont chauds. C'est juste que, tu vois, moi j'ai un tout petit appareil et t'es un peu obligé de... C'est pas très pratique. Et t'es un peu obligé de toucher les légumes si tu veux pas en mettre partout. Mais il y a un truc qui est super pratique, c'est les bras là pour mixer. Mais bon voilà. Moi j'aime bien être minimaliste dans ma cuisine et je n'ai que 2-3 appareils qui font tout. Je préfère ça plutôt que d'avoir 4 appareils différents qui peuvent faire la même chose d'une manière un peu différente. Donc je mets les légumes que je mélange ensemble, donc patates douces, carottes, ail, gingembre et les courges. Je mets de la moutarde, les quantités je sais pas, j'ajuste, je mets une cuillère, après je goûte ce qui a été mixé, si c'est trop moutardé je mets moins de moutarde dans la fournée d'après, si c'est pas assez moutardé je rajoute plus de moutarde. Si le rendu final, il n'y a pas assez de moutarde, je rajoute de la moutarde au final. Voilà. Et pour la crème de coco, ça marche aussi avec du lait de coco, c'est juste que moi j'aime bien quand c'est gras. Comme je suis végétarienne, j'ai moins d'apport de gras, donc je me fais plaisir sur le gras parce que dans les légumes, t'as quand même pas beaucoup de gras. Et là du coup, je mets toute la boîte, donc 400 ml, 400 ml. Tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins en fonction de ton goût. Et je goûte. Ouais, trop bon, trop bon. Moi je trouve qu'il n'y a jamais trop de moutarde. J'adore la moutarde. C'est vraiment hyper bon. Ouais, elle est vraiment canon cette soupe. Voilà, c'est terminé pour cette recette. Dis-moi si tu l'aimes, dis-moi si tu fais des variations. Dis-moi si tu as des recettes de soupe sympas et un peu plus originales que la soupe de grand-mère à la française. Courgettes, poireaux, pommes de terre, carottes, navets. Et je te souhaite un bel automne, plein de bonnes soupes, miam miam. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.